Je vais vous présenter une voiture dont vous avez tous et toutes entendu parler. Voici un taxi de la Marne. Un de ces taxis de la Marne qui avait été réquisitionné par l'armée pour acheminer la troupe jusqu'à Verdun. Alors on appelait ça un autoplace. C'était un taxi de la Marne de la compagnie G7 avec le compteur qui est là. Et sachez que chaque chauffeur a été dédommagé puisque chaque chauffeur a reçu pour cette course à peu près 600 francs de 1994. Donc vous voyez que les taxis ont été payés, mais ils ont rendu un grand et fier service à la France. Dans quelques instants, suite de Sacrée Soirée après une pause, avec d'autres chansons, avec Nathalie qui sera de retour, avec Sophie également qui sera à mes côtés, et puis votre date de naissance. A tout de suite, depuis Mulhouse. Voici le retour à Mulhouse avec une Gordini, le sorcier du boulevard Victor, Amédée Gordini, qui fut le plus grand constructeur de voitures de course français d'après-guerre. Et ce musée présente ici à Mulhouse la plus grande collection du monde de cette marque. Cette voiture a gagné avec Maurice Trintignant au Mans. Vous voyez que c'est une voiture qui a gagné ça. Et c'est une voiture également qui a appartenu à Françoise Sagan. Et je peux vous raconter l'anecdote. Amédée Gordini avait, comme beaucoup de constructeurs à l'époque, d'énormes problèmes financiers. Et François Sagan l'avait appris et s'est dit, tiens, je vais aller acheter une voiture à Amédée Gordini. Elle est allée voir le sorcier du boulevard Victor en disant, je voudrais vous acheter une voiture. Monsieur Gordini lui a dit, mais attendez, mais c'est pas une voiture, c'est une voiture de course, c'est pas une voiture pour une femme. J'aimerais quand même vous l'acheter. Alors Amédée Gordini est montée dans l'atelier, est allée voir le comptable et il a dit au comptable, combien doit-on à nos créanciers? Et le comptable lui a dit, écoutez, monsieur Gordini, avec la paye du mois de mai, on doit 400 000 francs. Wow. Et Amédée Gordini a croisé les doigts, les a mis derrière le dos, est allé voir François Sagan et il lui a dit la voiture vaut 400 000 francs. Et elle est partie avec en signant un chèque de 400 000 francs. Les problèmes ont été réglés. C'est tout aussi simple. Hein. Mais seulement la voiture, c'est seulement pour une personne. Non, on peut enlever là ici une sorte de hardtop, on pourrait pas dire. La tôle, le hardtop, comment vous dites? Est-ce que les artistes se sont toujours et de tout temps intéressés aux voitures? Absolument, Sophie? Mais d'ailleurs peut-être que cette histoire que vous racontiez datait des années 65, je ne sais pas. Là vous passiez des folles nuits au Golfe Drouot, peut-être Jean-Pierre Foucault? J'étais beaucoup trop jeune en 65, je ne pouvais pas déjà passer des folles nuits au Golfe Drouot, oui. Donc vous dansiez le twist? Je dansais le twist comme tout le monde, bien entendu, en 65, oui. Par exemple, si je vous invite à danser le twist là tout de suite maintenant, vous le faites avec moi, bien sûr. Évidemment, et je me tords la colonne vertébrale, je coince une lombaire et une sacrée. On y va. Allez, on se refuse. Oui, n'hésitez pas. Faut encourager Jean-Pierre. Et puis allez où là aussi. Allez où là, impossible. Il paraît que vous êtes formidable, vous excellez en la Montrez-nous un petit peu, mesdames, messieurs. Sophie Favier, que vous applaudissez, avec un hula hop. Allez-y, montrez-nous ce que ça donnait. Mettez-vous là devant, mettez-vous là devant. Donnez-moi votre micro. Attention, on tape dans les mains. 1, 2, 3. Mais non, un autre. Est-ce que le verre va vous porter chance? Est-ce que le verre va vous porter chance? Allez-y. Attention maintenant avec le verre. 1, 2. Pourtant, il y a de quoi coincer. Non? Le rouge. Si, le rouge, le dernier, c'est le rouge. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, vous savez, comme j'étais... Non, je ne savais pas me servir de hula-hoop, j'adorais faire ça pour qu'il puisse revenir ensuite. Regardez. Alors, les stars et l'automobile, Sophie. Montrez-nous un petit peu le document que vous avez réalisé avec des documents filmés et puis avec la complicité de des éditions EPA, absolument, qui nous ont prêté de magnifiques bouquins. Alors là, nous avons Jacques Dutronc, Françoise Hardy, je ne sais plus, Antoine Dicriveur, Sylvie Vartan, Claude François, qui était un très grand collectionneur. Parce que il arrive chez lui au moulin, là. Absolument. Dans les années 60, évidemment, les artistes s'offrent les plus belles voitures qui soient. Sylvie Vartan. Et alors là, évidemment, les femmes ont une préférence très nette pour les décapotables parce que ça donne ses côtés et les cheveux au vent. Une Alpha avec Sylvie, oui. On se prend pour Grace Kelly. Vartan adorait les voitures, je crois. Hein. Johnny Hallyday. Johnny qui courait à l'époque. Sur une Mustang, regardez, de l'écurie Ford France. Claude Nougaro. Avec une jeune femme à ses côtés. Elle est au volant d'un coup d'un seul. Je sais pas ce qu'il fait, mais ça a l'air de marcher. Hein. Elle est heureuse, cette petite jeune femme. Bardot, sublimissime. Bardot. Quelle classe, vous trouvez pas? Ah oui. La voiture est pas mal aussi, il faut bien le reconnaître. Hein. Oui. Attention, on entre. Clac, clac. Christophe, grand collectionneur. Christophe, collectionneur et amateur de voitures rouges comme celle qu'on a vue avec Michel Leb. Et là, il s'agit d'une voiture un petit peu différente. Et puis notre petite Sheila nationale. Avec une Morgane, +4, roue à fil, magnifique. Magnifique, oui.
La voiture traditionnelle anglaise, une Mustang à nouveau. Vous êtes calé, Jean-Pierre. Moi, vous me j'aime bien les voitures. Vous me bluffez. Oui. Ouais. Et les Charlots. Qui ont choisi la plus petite des Triomphes pour entrer au grand complet. Ouais. Enfin là, tout ça pour dire qu'évidemment c'était la grande époque, la folie des voitures et les Beatles précisément, qui étaient dingues de voitures, qui avaient d'ailleurs à l'époque scandalisé, je crois, ils avaient repeint une Rolls-Royce. Psychédélique. Oui, psychédélique, ça avait fait fureur en Angleterre et horrifié toute la population. La triomphérale de Descharlot. J'ai essayé tout à l'heure désespérément de vous montrer ces deux ouvrages magnifiques. Regardez, cabriolet. Vraiment magnifique. On a parlé de. Voilà pour on a vous, montré tenez. des images, mais voilà de très très beaux ouvrages où on voit des photos absolument sublimissimes de véhicules. Et là, on parle de la femme. On parle de la femme et de l'art et de l'automobile. Je voudrais maintenant vous inviter à écouter une chanson et remercier son interprète qui a accepté de venir chanter un de ses grands succès, mais une chanson qui a déjà quelques années, plutôt que de venir chanter un extrait de son nouvel album. Il arrive d'un long voyage, il est en plein décalage horaire, avec à l'époque un triomphe, vous vous souvenez de cela, on va pas dire le nombre d'années, le triomphe de la comédie musicale R. Une carrière s'est amorcée grâce à cette chanson que voici en 1971, Il. Voici Gérard Lenormand, Il. En direct, bien sûr. Il habite dans le froid. Il n'a plus ni père ni mère. Il habite dans les bois. Il ne connaît que l'hiver. Il a 13 ans aujourd'hui. Il n'a plus un seul ami, je crois. Parfois il rêve la nuit. Parfois il coupe son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux. Mais pas trop froid. Il ne lit pas les journaux. Il connaît cela par cœur déjà. Il n'écoute pas la radio. Il préfère couper son bois. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux forêts. Oui, mais il parle aux ruisseaux parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Oui, mais il parle aux oiseaux, au soleil et aux il parle au ruisseau parfois, quand le temps n'est pas trop froid. Pas trop froid. Il. Merci beaucoup Gérard. Nouvel album de Gérard Lenormand. Et premier grand succès qu'il a tenu à venir nous interpréter à notre demande. Je suis dans la voiture de Rudolph Valentino. Bonsoir Laurence, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Pierre, je vais très très bien. Avez-vous vu mes chaussettes? Si vous voulez une ligne de départ pour la collection de voitures, vous pouvez aller jusqu'au 1, mais je ne montrerai pas absolument plus haut. Superbe. Et qu'est-ce que c'est comme tenue, celle que vous arborez? Une tenue
Castelbajac, tout droite, comme les lignes de l'autoroute. Comme des lignes de l'autoroute. Exactement. Est-ce que vous nous proposez... Je viens vous rejoindre quand même. Entrez donc, on va aller faire un petit tour. Si vous voulez bien. Ça, c'est une voiture italienne. Moi, je trouve que qui c'est vient sympa. de Milan. C'est le châssis numéro 1512, fabriqué en Italie. 1512. J'aurais de pu Lisotta Fracchini. Avanti. Allez, Avanti. on appuie Écoutez, sur je le me bouton. retourne. Alors, j'y vais. Avec une capuche. Attention, c'est parti. Bonne année, Jean-Pierre. Bonne année, Laurent. Vous m'avez même pas fait un bisou. Allez. Oh, ce sera vraiment la première fois dans une voiture comme ça. Attendez. Voilà. Oh, super. Bonne année à tous. Imaginez que Rudolf Valentino est au volant. C'est le 5 pour l'instant. Attention, si vous êtes né un 5, c'est peut-être bien parti. Un 5 après. Quel suspense. Un 5 février. 5 février. Dans les années 50. Attention, quelle année? C'est le dernier suspense de la soirée, le 5 février 1951. Vous appelez très vite au 49 99 66 66, précédé du 16 1, si vous n'habitez pas à Paris. Et j'offre bien évidemment, comme d'habitude, 100 000 francs. Mais que c'est gentil. Sur votre fortune personnelle, on est bien d'accord. Tout à fait, bien sûr. Je voudrais qu'on remercie Patrick Garnier, qui est l'adjoint de Jean-Claude Deller-Messi et qui bouge avec toute son équipe, toutes les voitures. Et c'est un travail fou qu'on lui demande de faire. Merci beaucoup, Patrick Garnier, ici au musée d'automobile. Grâce à vous, les voitures bougent, partent, arrivent, repartent, viennent. Nous sommes en 1981, retour au musée du chemin de fer, avec un succès entré dans nos mémoires, extrait d'une compilation toute récente qui vient de sortir, qui sort d'ailleurs aujourd'hui. La chanson s'appelle Santa Monica, vous vous souvenez de ce succès? Il est interprété par Alain Turban. Santa Monica, Alain Turban. Et je suis tout seul au milieu des freeways, roulant comme un fou, direction Fromelet. J'aperçois déjà l'eau bleue des marinas, et le Pacifique fait l'amour avec toi. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Hey, hey, Santa Monica. Au-delà, il y a Santa Monica, la maison de Johanna, sur la plage de rêve. Au-delà, près de Santa Monica, j'ai connu la première fois un été sur tes lèvres. Santa Monica, hey, hey, Santa Monica, hey, hey, Santa Monica, hey, hey, Santa Monica. J'ai croisé les feux des camions du Mexique, imploré les dieux pour arriver plus vite. Et déjà le jour apparaît tout là-bas, mon Eldorado c'est de vivre avec toi. Hey, hey, Santa Monica. Santa Monica, hey, hey, Santa Monica, hey, hey, Santa Monica. Au-delà, il y a Santa Monica, la maison de Johanna, sur la plage de rêve. Au-delà, près de Santa Monica, j'ai connu la première fois un été sur tes lèvres.
Alain Turban. Avec la compilation de ses succès, Santa Monica. Maître Guel. Bonsoir Jean-Pierre. Jean-Louis Hoguel, SVP, bonsoir, comment allez-vous, maître? Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Nous allons tous très bien ce soir. Alors, est-ce qu'une personne est née à la bonne date au mois de février? Vous nous rappelez la date, s'il vous plaît? 5 février 1951. 5 février 51, oui. Gérard Weber qui nous appelle de Guénange, dans la banlieue de Metz, en Moselle. Oui. Gérard, Metz. Gérard, bonsoir, Gérard. Oui, bonsoir. Vous me confirmez votre date de naissance, Gérard, s'il vous plaît? Oui, le 5-2-51. Eh bien, vous gagnez 100 000 francs offerts par Sacrée Soirée. Et ça, Je vous remercie. 100 000 francs que vous recevrez très bientôt. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Eh ben, je travaille et puis voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Qu'est-ce que c'est comme travail, dites-moi? Ben, je fais agent de maîtrise et puis je fais des postes. Alors, Très bien. je fais de l'acier. Vous allez recevoir très vite ces 100 000 francs. Nous allons, à votre santé, et puis on vous souhaite un bon appétit à toutes et à tous, puisque l'Épiphanie est encore proche, remercier la Confédération nationale des pâtissiers de France qui nous a fait cette énorme galette des rois. Je voudrais remercier Mulhouse et ses musées de nous avoir reçus en direct ce soir. Si j'ai un vœu à formuler au seuil de cette nouvelle année, c'est de vous inviter à venir ici, visiter tous ces musées et visiter cette ville superbe qui nous accueille depuis 48 heures. Je voudrais également vous dire que nous sommes ravis d'avoir fêté avec vous ici à Mulhouse l'émission numéro 249 de Sacrée Soirée.